Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43. Vrai dire, nous sommes jeudi 5 février 2026 et de partout vous nous suivez. En tout cas, nous vous disons bienvenue. Nous disons merci à Pascal et Lochito. Voilà, il nous suit. En tout cas, il a été le premier téléspectateur à nous laisser les commentaires. Et merci Pascal et Lochito et tous les autres, voilà, qui vont nous laisser les commentaires. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. En tout cas, c'est jeudi 5 février 2026. Nous sommes là pour vous informer de ce qui se passe dans l'est de la RDC, notre bon cher pays qui est agressé par les Rwandais. Vous savez très bien que les combats s'intensifient, mais les revers des RDF encore, en tout cas, aux alentours toujours de l'agglomération de Minembwe. Là, nous sommes dans le territoire des Fizi. On va voir cette information puisque c'est une très bonne information qui nous vient de ces côtés-là. En tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont infligé de lourdes pertes aux éléments de RDF et à Rosankoukou. Vous devez retenir que Rosankoukou, c'est une agglomération située dans les environs des Minembwe, territoire des Fizi, après avoir infligé une perte à ces RDF. Les forces armées de la RDC se sont réunies pour célébrer cette victoire. L'information a été confirmé ce soir par une source sécuritaire contactée par Front Info DSA 43. Selon cette source, plusieurs éléments des RDF ont été neutralisés alors qu'ils tentaient d'attaquer de nouveau les positions des forces armées de la RDC dans la zone. Nous avons neutralisé de nombreux éléments ennemis à Rosankoukou. Vous devez retenir que l'ennemi est actuellement en difficulté dans les hauts plateaux de Minembwe, ce qui explique la multiplication récente de ces communiqués à marteler la source ces derniers temps. Vous devez retenir que les FARDC opposent une forte résistance aux multiples attaques de RDF, leur infligeant plusieurs échecs sur le terrain. Et d'ailleurs, plusieurs sources parlent que l'ennemi aurait abandonné beaucoup de corps de ces militaires du côté de Rosankoukou. En tout cas, la source contactée est sur place. Elle affirme que l'ennemi a eu chaud et je ne pense pas que l'ennemi pourrait encore revenir à déclarer. Donc, cette source sécuritaire, vous devez retenir que les RDF subissent ces derniers temps la rigueur des forces armées de la RDC, les FARDC qui sont déterminés plus que jamais pour mettre fin à l'aventure des RDF dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ennemi est en difficulté, les revers encore des RDF qui voulaient tenter. Ces derniers temps, en tout cas, les FARDC ne jouent plus, pas question de reculer, annonce même les sources contactées toujours dans la région. Les FARDC continuent toujours à récupérer d'autres zones, contrairement hier à ce que d'abord l'ennemi voulait propager sur les réseaux sociaux. Nous avons essayé de contacter une source sécuritaire dans la région. En tout cas, cette source affirme que monsieur les journalistes, il y a rien à craindre. L'ennemi veut utiliser seulement les réseaux sociaux pour faire paniquer les gens. Nous n'avons pas cédé aucune colline ou aucun centimètre de ce que nous avons récupéré entre les mains des ennemis. Nous poursuivons l'offensive. L'ennemi est en difficulté. Beaucoup de ses corps sont abandonnés dans toutes les positions que nous avons conquises. Voilà, donc des images en tout cas largement relayées sont totalement horribles où on voit l'ennemi qui a fui. Donc ce corps, il a abandonné, il a été frappé. Des pertes en tout cas dans les rangs d'ennemis sont constatées. C'est pourquoi il y a des communiqués chaque instant. On voit des communiqués de la part de l'ennemi, les RDF. Et vous devez retenir qu'en tout cas ces derniers temps, les FARDC sont déterminés plus que jamais. C'est à nous aussi, la population, de les soutenir, puisque nous n'avons qu'une seule armée. Vous savez très bien que c'est les FARDC. Et la police nationale congolaise, à part les FARDC, les autres sont des loups, voilà,
qui veulent donc détruire les pays, mais sache que l'ennemi en tout cas est en difficulté. Les forces armées de la RDC qui continuent toujours à se réunir après de victoires et de victoires après avoir donc frappé l'ennemi. Les FARDC sont totalement donc aux alentours toujours, ils occupent Russankoukou, d'autres localités. Les FARDC sécurisent et toutes les communautés, en tout cas, contrairement aux rumeurs, contrairement aux fausses informations confrères, contrairement aux manipulations, les FARDC sécurisent toutes les communautés puisque dans leurs attributions, c'est sécuriser la population et leurs biens. Et c'est ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans toutes les zones où les forces armées de la RDC occupent. Donc, vous devez retenir que, comme c'est téléspectateur qui nous écrit, il faut regretter d'avoir confondu les époques, surtout ça. Ce n'est plus l'époque où on nous trompait, on ne disait pas la vérité, mais la vérité connue avec, à l'arrivée à la tête du pays de son Excellence Félix Tshisekedi. Déjà, nous sommes en train de trouver celui-là tel, voilà. Donc, la vérité déjà là, l'état de la lumière, ce n'est plus dans les ténèbres, puisque la RDC est en train d'aller vers sa lumière. Puisque c'est un patriote qui est à la tête du pays, et c'est ce qu'on est en train de voir. Rien ne serait comme avant. En tout cas, c'est ce qui se passe puisque tout le monde connaît déjà l'ennemi. C'est le Rwanda qui continue à déstabiliser la RDC. D'ailleurs, hier, vous l'avez vu, peut-être vous l'avez suivi avec moi, que les Américains pourraient en tout cas sanctionner les RDF. Et donc, ils pourraient cibler des sanctions dans les jours à venir, puisque déjà les 10, encore le Congrès américain va se réunir pour donc statuer sur les conséquences ou pour donc imposer des sanctions contre les RDF qui continuent à déstabiliser la République démocratique du Congo. Plus de 30 millions de Congolais ont perdu leur vie dans ce genre de guerre dont nous cachait l'ennemi, mais l'ennemi a avoué déjà, grâce à la diplomatie agissante de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beto. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Croisons les doigts et soyons unis, ne soyons pas divisés. La victoire appartient au peuple congolais. On a toujours dit, et la Bible le déclare, maudit soit la personne qui traverse les frontières de son voisin. Alors c'est à nous aussi de se réunir, d'être unis comme un seul homme, d'être derrière son Excellence Félix Tshisekedi, puisque c'est lui le président de la République démocratique du Congo, le président reconnu et par la Constitution de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui continuent à nous écrire. Nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent dans les 24 communes de la ville province de Kinshasa. Merci beaucoup. Depuis Bandundu, Félix Kapemba. Merci beaucoup, mon pote. Félix Kapembe depuis Bandundu. Gilles Moussijitou depuis Kinshasa. Merci beaucoup. Et tous les autres qui nous aiment, en tout cas, qui nous soutiennent, merci beaucoup, puisque nous sommes beaucoup suivis de l'autre côté là. On va donc se rendre dans le Nord Kivu pour vous dire que aussi la situation donc totalement calme, puisque les lignes de front ne bougent pas. Jeudi 5 février 2025, il n'y a pas donc des affrontements signalés. Merci beaucoup en tout cas depuis Kolwezi. J'ai beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent depuis Kolwezi. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, nous avons beaucoup de téléspectateurs aussi qui nous suivent depuis Kasumba Lessa. Voilà, merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Restez connectés, les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.